L'évaluation de la mobilité articulaire de la main est assez complexe et elle est un peu difficile. Pourquoi? Parce que la main comporte un nombre important d'articulations. On va commencer toujours par une évaluation globale, c'est-à-dire on va demander au patient de ramener la pulpe des doigts vers la paume de la main pour évaluer l'écart pulpo-palmaire. Voilà, le patient va réaliser ce mouvement-là en actif et l'écart noté, dans ce cas-là, il est égal à 0 puisque toutes les pulpes des doigts lents touchent la paume de la main. Parfois, on peut avoir une limitation de l'enroulement des doigts avec un écart pulpo-palmaire assez variable. On peut également demander dans le cadre de l'évaluation globale de la mobilité articulaire de la main une mesure de l'écart entre la pulpe de la main et le pli de flexion DMP. On le fait d'une manière active et également d'une manière passive pour évaluer l'écart entre les pulpes de la main, les pulpes des doigts lents et le pli de flexion DMP. Alors dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas de l'enroulement total ramenant les pulpes des doigts lents vers la paume de la main, l'articulation métacarpophalangienne est l'articulation la plus mise en jeu. Alors que pour le deuxième mouvement, c'est-à-dire l'écart entre la pulpe des doigts lents et le pli de flexion de MP, c'est l'interphalangienne proximale et l'interphalangienne distale qui sont les plus mises en jeu dans ce mouvement-là.